Vous avez sûrement tous déjà essayé un clavier gamer. Un des claviers les plus recommandés du milieu de gamme, c'est celui-ci. Vous avez devant vous le Ducky One de TKL, un clavier mécanique plutôt compact, avec des switches Cherry MX Red, des stabilisateurs plutôt pas mauvais, bon, à part sur la barre espace. Bref, un ressenti global qui permet quand même de faire un peu d'ASMR. Sauf que cette vidéo n'est pas à propos de ce clavier, à cause d'eux. Bienvenue sur le subreddit r/Mechanical Keyboards. C'est sur ce forum que se rejoignent les amoureux de leur clavier, des bricoleurs prêts à tout pour que leur clavier soit le plus agréable aux doigts et aux oreilles, des passionnés prêts à passer des dizaines d'heures et à dépenser des centaines et parfois même des milliers d'euros pour un bijou unique au monde. Et là, vous vous dites qu'un simple périphérique de PC ne mérite pas 10% de l'attention que leur porte la communauté des claviers custom. Mais vous ne comprenez pas. Ah ouais, voilà leur tout nouveau joujou, le Keychron V1. C'est un clavier custom au format 75% qui est hot swap, c'est-à-dire qu'on peut retirer très simplement les switches pour le customiser. En plus de ça, les switches sont pré-lubrifiés d'usine, de même pour les stabilisateurs. Et pour finir, en haut à droite, juste ici, vous retrouvez une molette pour régler le son qui rentre dans vos oreilles. Un bouton beaucoup trop souvent négligé par les constructeurs vu à quel point il est pratique. Ce package, il permet à ce clavier de pulvériser le Ducky One 2 qui était jusque-là une grosse recommandation dans le milieu du gaming. Et tout ça pour moins cher. Avant de vous montrer ce dont le Keychron V1 est capable, je remercie énormément les gars de chez Maxisport de me l'avoir envoyé pour la review. Toutefois, ils ne me payent pas pour dire quoi que ce soit et ils découvriront la vidéo qu'en même temps que vous. Merci les gars. On commence par la chose qui met ce clavier à part des claviers gamer classiques, c'est un clavier custom prémonté. Ça devient de plus en plus populaire parmi les marques plus niches de claviers de proposer des produits qui sont dits hot swap. Ce que ça permet, c'est une customisation des switches beaucoup plus simple puisqu'ils ne sont pas soudés au PCB. Vous allez me dire, mais pourquoi faire? Eh bien, ça permet notamment de ne pas être coincé avec la qualité originale du produit et de pouvoir l'améliorer de malade facilement et pour vraiment pas cher. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement quasiment impossible à faire avec les claviers de gamer avec un arrobase à la place du A. Aussi accessoirement, d'un point de vue de la réparabilité, si une de vos touches ne fonctionne plus, vous pouvez simplement la remplacer au lieu de racheter le clavier en entier. Ce qui est super avec les pré-builds de Keychron, c'est qu'ils ont tous une qualité incroyable sans aucune modification, et c'est pour ça qu'on va commencer par la construction globale. Le V1 a une construction en plastique très solide, semi-transparent, avec des bords plutôt épais. C'est très solide. Toutefois, la plate qui soutient les switches est en acier pour un max de solidité. On est ici sur ce qu'on appelle du tray mount, c'est-à-dire que le PCB est posé directement sur le boîtier comme dans l'écrasante majorité des claviers. Souvent, on trouve le gasket mount en opposition avec le tray mount sur des claviers plus premium. Cela permet une sensation de frappe plus soft puisque en gros, l'intérieur du clavier est amorti avec des bouts en caoutchouc. En fait, c'est un peu comme s'asseoir sur une chaise en bois et versus une chaise rembourrée. Ici, rien de tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous le retrouvez dans la gamme Q de Keychron, mais je vous préviens, celle-ci est aussi 2 fois plus cher. En dessous de tout ça, on trouve une couche de mousse qui sert à traiter l'acoustique générale du clavier, mais ça, on y reviendra plus tard. La gamme V est disponible en plusieurs formats. Le V1, c'est un 75%, c'est un format que j'aime beaucoup parce qu'il reste très compact en gardant quand même des touches très utiles, comme la touche Supre, super pratique quand vous voulez aller dans votre BIOS. On garde aussi les touches fonction ou encore les flèches qui sont vraiment très pratiques dans certaines applis. Le PCB de ce clavier se différencie pas mal des autres puisque en plus d'être hot swap, le RGB du clavier est dit south facing, c'est-à-dire que les LED en dessous de chaque touche se trouvent physiquement derrière chaque switch et non devant comme sur beaucoup de claviers. Ce que ça permet, c'est une meilleure efficacité du RGB puisque en position devant le clavier, nos yeux regardent très clairement le sud des touches et pas le nord, mais ça permet aussi d'éviter des problèmes de compatibilité avec certains types de switch qu'on pourrait mettre sur les emplacements hot swappables. Ce PCB a aussi une grosse feature que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est la compatibilité avec macOS en plus de Windows. Pour ceux qui ne savent pas, les claviers Windows sont interprétés différemment dans l'OS d'Apple. Et encore pire, certaines touches sont carrément placées différemment sur les claviers Mac. Les meilleurs exemples, c'est la touche arrobase et hashtag qui sont ensemble tout en haut à droite, et tiret et underscore qui sont eux aussi regroupés, mais en haut à droite. Sans parler évidemment de contrôle Alt et Windows qui redeviennent respectivement commande, option et contrôle, à des emplacements différents en plus. Pour régler ce problème, Keychron a intégré un switch à côté du port USB du clavier pour passer le clavier en mode Mac ou en mode Windows. D'ailleurs, par défaut, vous recevez le clavier en mode Mac avec les keycaps qui vont avec, mais ne vous inquiétez pas, il donne les keycaps pour le changer en mode Windows directement dans la boîte. En parlant de keycaps, celles présentes ici sont en ABS, ce qui est un point négatif en théorie puisqu'on aurait pu préférer du PBT sur le papier, mais étonnamment, je suis vraiment pas déçu du tout. C'est des keycaps qui sont vraiment de bonne qualité. Elles sont double shot, c'est-à-dire que la légende des keycaps n'est pas imprimée dessus, mais elle fait partie de sa propre couche de plastique pour une bien meilleure durabilité. C'est des keycaps qui sont un tout petit peu plus grandes en moyenne, ce qu'on appelle un profil OSA, contrairement au profil Cherry et OEM dont vous avez l'habitude.
d'habitude, mais personnellement, je n'ai pas du tout senti la différence. Je trouve ça pas gênant du tout, et en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Pour ceux qui connaissent pas trop les claviers custom, vous avez l'habitude d'avoir des claviers en AZERTY sans aucun problème. Le problème qu'on a en France, c'est qu'avec les claviers custom, c'est super dur de trouver des keycaps en AZERTY, que ce soit directement sur les claviers prémontés ou sur des sets de keycaps vendus séparément. Du coup, je trouve ça vraiment super cool que le V1 soit vendu avec des keycaps AZERTY, mais ce qui est super bizarre, c'est que c'est le cas uniquement sur Maxisport, même sur le site officiel de Keychron France, le set qu'on obtient est en QWERTY. Alors je sais pas si c'est nécessaire qu'on parle de l'esthétique de ces keycaps, Keychron a une entité un petit peu unique, hein, on va dire. Alors c'est clair que ça plaira pas à tout le monde, mais personnellement, je m'en fous complètement, hein, je regarde mon écran et pas mon clavier quand je joue. Le RGB est aussi là pour cacher leur palette de couleurs qui est un peu étrange, un peu vieillotte en fait. Maintenant, on va entamer, pour moi, ce qui est une des plus grandes forces du V1 de Keychron, les stabilisateurs. Ils viennent pré-lubrifiés et c'est pas des conneries, il suffit d'enlever les keycaps pour voir la dose généreuse de graisse dans les stabs, ce qui est exceptionnel. Pour ce prix, j'ai jamais vu une barre espace aussi bien, le Doki One 2 devrait vraiment avoir honte à côté, vu la dinguerie qu'on a là. Voici un petit benchmark dans un scénario de jeu réaliste, on va dire. C'est le jour et la nuit. Keychron propose ce clavier avec leur propre switch K-Pro Red, Brown et Blue pour respectivement des switches linéaires, tactiles et clicky. Ils viennent pré-lubrifiés et oh waouh, la différence avec les switches Cherry classiques complètement secs est absolument incroyable. Alors j'ai avec moi les Red et les Brown, mais j'ai aussi un set de Gateron Yellow linéaires qui ont été lubrifiés à la main. Écoutez ce que ça donne. Après ça, je ne retournerai jamais en arrière, c'est impossible. Je trouve ça complètement fou, l'impact de cet upgrade, et ça a sûrement été les heures les plus worst de ma vie à ce niveau-là. Lubrifier ces switches, c'est un processus un peu long, mais c'est loin d'être l'enfer sur Terre, hein, comme pensent certains. Pour aller beaucoup plus vite et passer un bon moment dans une activité manuelle, je vous conseille de faire ça avec d'autres gens. À deux, pour un paquet de 70 switches, ça nous a pris un peu plus de 3 heures, et c'était la première fois qu'on faisait ça. C'est pas super compliqué non plus à faire, faut juste pas tomber dans l'erreur de mettre trop de lube. Je recommande à absolument tout le monde d'investir dans ces quelques heures et dans le matériel nécessaire qui coûte pas cher du tout. En ayant pris la totale qui est pas obligatoire, c'est-à-dire un pinceau, un switch opener, une pince à stem et de la graisse, j'en ai eu pour 40 balles. Et c'est giga rentable, surtout que c'est du stuff qui me resservira plus tard pour de futurs switches. Et si vous avez déjà le matériel, c'est une upgrade littéralement gratuite qui va changer votre vie. Vraiment. Maintenant, pour le prix. Ce Keychron V1 est vendu à 110 balles sur Maxisport, ce qui est un deal vraiment exceptionnel vu la qualité du produit qu'on a entre les mains. Même en prenant en compte les 40 balles de plus si vous choisissez le lube, ce clavier détruit absolument toute la compétition sans le moindre doute. Alors certes, hein, vous aurez sûrement une très bonne expérience avec les claviers de marques plus classiques comme SteelSeries ou Razer, mais si vous êtes dans le marché pour un nouveau clavier, pour moi, la proposition Keychron est absolument géniale pour l'expérience de tape et le son du clavier que vous avez ici. C'est peut-être le moment de revendre votre K70 MK2 ou votre Apex Pro et de passer à la nouvelle méta, les claviers custom. Si ce clavier vous intéresse, j'aurai des liens qui me soutiennent en description. Et pour vous remercier, vous aurez droit à moins 5% avec mon code AUBERGE sur tout le site de la boutique de Maxisport. Et c'était Antonin, on se revoit dans l'auberge. Allez, ciao!